Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, Yamaha et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock. Salut tout le monde! Bienvenue à l'Histoire de Sentier. Cette semaine, on est à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Montréal. On vient faire des sentiers vraiment extraordinaires. Vous allez capoter comment c'est beau. Ils sont très bien entretenus. En fait, on est sur le sentier Régent-Séguin. Et non seulement on va rider sur son sentier, mais en plus, on va y parler. Parce que c'est lui le président du club, les Étoiles Dorées. Bon show! Ah, je vois plus rien. Il y a trop de soleil. Ah! Aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer la légende Régent Séguin. Bonjour, Régent. Bonjour, Philippe. Régent, écoute, on est ici dans ton coin, chez vous. Parle-nous un peu, où est-ce qu'on se situe? On est situé aux frontières Ontario-Québec. OK. Ça s'appelle Dalhousie Mills, Ontario, proche de Dalhousie Station. Combien de kilomètres, les sentiers, ici? Ici, on a 220 km. On a 80 km en Ontario qui appartient au FCMQ. Puis le reste, c'est au Québec. Combien d'années que vous êtes président du club? Président, là, ça doit être peut-être 30-35 ans. Depuis que le club est fondé en 71, j'étais un des fondateurs, puis j'étais pas mal plus jeune à ce temps-là. La plus grande fierté, parce que là, je sais que le sentier porte votre nom. Bon, c'est pas vous qui avez décidé de donner votre nom. Quelqu'un vous a réservé une surprise à un moment donné. Quand ça a fait 25 ans de bénévole, deux de mes amis, ils ont décidé de faire une collection, puis OK. ils ont fait peinturer 4 pancartes Sentier Régent Séguin. Puis c'est quelque chose de gros pour moi, là. C'est un bel honneur. Bel honneur, oui. Ken, aujourd'hui, tu nous as amenés dans un coin que tu connais très bien. Parle-nous un peu de pourquoi. Tu connais très bien ce coin-là. Ça m'intrigue. Écoute, on se trouve à être ici, là, à peu près à 25 km à vol d'oiseau de où j'ai passé les 20 quelques premières années de ma vie, dans le célèbre village de Rivière-Baudette. Donc, je salue, il y a plein de gens, plein de mes amis et plein de motoneigistes à Rivière-Baudette qui nous écoutent. Et là, on est ici avec notre bon ami Régent. Ça peut paraître un peu anodin là, pour les gens de l'extérieur, mais Régent, c'est un gars qui a donné beaucoup de son temps pour la motoneige. Il faut se rappeler, là, dans l'histoire des clubs de motoneige, à un moment donné, plein de petits clubs de motoneige ont fermé. Et Régent, lui, avec son équipe, ils ont ramassé tous ces petits clubs-là. Donc, c'est rendu un gros club de motoneige maintenant. La petite roulotte, c'est quoi ça? Ça, c'est pour sa première année quand... Avant, c'était à bois. OK. Puis là, pendant le temps que quelqu'un chauffait, il fait le temps de partir. OK. Là, on a mis une fournaise à l'huile cette année. Fait que c'est ici que les gens peuvent arrêter prendre une petite pause, c'est ça? Oui. À date, on a eu deux, là, des idiots. Ah ouais, comment ça? Il y en a un qui l'a mis au bout, Ah. puis l'autre, il faisait bien fret, il l'avait arrêté. Tantôt, tu faisais des blagues sur le fait que je me perds souvent, là. Mais ici, je me perdrai pas. Je reconnais la plupart des maisons, la plupart des rangs. Fait que c'est ça qui est le fun. Je pense qu'on va avoir une belle journée, on va s'amuser, surtout que le temps est de notre côté, n'est-ce pas, Ken?
Excuse-moi, j'ai juste de la misère. Je suis désolé, j'ai vraiment de la misère. Merci, Ken, d'être là. Ça me fait plaisir, Philippe. Chaque semaine, j'aime ça parler des photos que vous nous envoyez sur Facebook. Cette semaine, c'est François Véro qui, lui, nous a envoyé une photo de lui. Vraiment, on voit qu'il est en train de faire de la vitesse. Et il est au raid lac Etchemin, qui a fait l'année passée, j'imagine, qu'il a pris une photo. Fait que c'est malade, il a de l'air à aller super vite, là. En tout cas, il ne pogne pas dans le vent, me pencher de même. Vous aimeriez partir en randonnée avec Histoire de Sentier et surtout avec son animateur extraordinaire? Ça, c'est moi. Eh bien, allez sur notre page Facebook pour participer à notre concours. Vous pourriez gagner une randonnée avec toute l'équipe au grand complet et moi-même. Et on vous loge pendant une belle nuit au Rabasca Lodge. Allez sur la page Facebook pour participer. Pas la mienne, celle de Histoire de Sentier. Ciao! Au club Les Étoiles Dorées avec Régent, on est au Québec et on fait des fois 1 kilomètre. On est en Ontario, d'un côté comme de l'autre. Et on fait ça en toute légalité puisque tous les sentiers appartiennent au club de motoneige des Étoiles Dorées. Et pour des raisons de situation géographique, des fois, on va passer un petit peu sur le bord de l'Ontario, après ça, vers le Québec. C'est Régent et son équipe qui nous permettent de faire le lien entre les autres clubs de motoneige autour. Et ça nous permet aussi d'aller du côté de l'Ontario. Et ce qui est le fun, c'est que grâce à la préparation qui est faite quand même tôt, avant la neige même. Du moment qu'il y a un petit peu de neige ici, là, c'est reconnu pour la région. Il y a toujours moyen de rouler ici. 2 pouces de neige, là, on peut venir rouler même dans les champs parce qu'ils viennent aplanir le champ avant le début de la saison. Mais c'est reconnu pour les gens de notre coin que la première place à venir rouler dans la région, tu viens voir Régent. Ici, au club, vous avez un événement particulier pour les motoneiges antiques. Explique-nous, c'est quoi ça? Depuis 4 ans qu'on a commencé à organiser ça. La première année, il y avait 100 cucs inscriptions. Deuxième année, 200 cucs. L'année passée, 308. Cette année, on souhaite de s'en aller vers le 400. C'est un trajet de presque 35 km. À moitié chemin, on a un feu de camp durant la soirée, il y a un méchoui. Phil, comment t'as trouvé notre belle région? Ben, j'ai beaucoup aimé ça, sincèrement. Ce qui est agréable, c'est que c'est proche de chez nous. Donc, je retourne coucher chez nous à soir. Ça a un avantage. Il y a quelqu'un qui va triper, c'est ma famille. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on voit pas souvent. Oui, exactement. Non, mais c'est bien le fun. Ce que j'aime, c'est qu'il y a différents paysages. Tu as du bois des fois. Des fois, c'est des grands champs. On est allé en Ontario. On est revenu au Québec. On est allé en Ontario. Fait que c'était bien trippant. Mais non, c'est très le fun. J'avais un beau coin de pays. Oui, un coin de province. Un coin de province. Fait que c'est vraiment une belle région où tu as grandi et grossi. Vraiment. Non, mais sérieux, c'était vraiment le fun. Puis écoute, on avait Miss Météo de notre bar en plus. Fait que, tu sais, c'était froid, mais pas si pire. Puis on a été bien habillés. Fait que vraiment, c'était cool au bout. C'est une belle journée, puis c'est ça ce qui est le fun, c'est qu'à environ 1 heure de Montréal, il y a plein d'endroits pour laisser les camions, les gens qui veulent partir, venir faire le tour. Puis c'est drôle parce que les gens s'attendent pas à ce que ce soit... tu sais, c'est pas les endroits les plus touristiques sur la planète, non. Mais il y a de l'essence, il y a des restaurants en masse, il n'y a pas de problème, puis... Les conditions de sentier étaient assez exceptionnelles. Bien, vraiment, pour de vrai, pour en avoir fait des dernières semaines ailleurs, c'est sûr que cette année, on a malheureusement un hiver... Tardive, mettons? Ben plate, là. Peut-être pas là, là. Ouais, tu sais, il n'y a pas de neige, fait que, tu sais, c'est pas le fun. Fait que l'hiver est vraiment plate, mais ici, on dirait que ça n'a pas paru, tu sais, il y a eu quelque chose. C'est vraiment cool. Ils font une belle préparation de sentier au début de l'année, ça fait une bonne différence. Vraiment, c'était super bon. Merci, Ken, de m'avoir emmené chez toi. Ah, ça me fait plaisir de t'avoir fait visiter mon coin de pays. Et là, je te laisse parce que faut que tu fasses la conclue du show. Hein? Ben non, je fais pas la conclue du show, on n'est même pas encore rendu si on s'en va. On fait la conclue quand ça se finit.
Participez au tout nouveau concours. Profitez de la vie avec la Capitale, qui vous offre la chance de gagner l'un des 5 prix d'une valeur totale de 150 000 $. Participez dès maintenant en visitant le rds.ca/HDS. Depuis les années 60, Omer Harvey a toujours eu profondément à cœur le développement de la motoneige et de sa région, tant au niveau international et national. Avec la promotion de la motoneige au Salon de Paris, en agissant comme conseiller au développement des sentiers de motoneige en Russie et comme organisateur du raid Arikana, M. Claude Parent, président du club Boule de neige de Roberval, disait « Omer, ce n'est plus du bénévolat qu'il pratique, c'est de l'apostolat. C'est ce qui lui vaut la reconnaissance qui lui revient aujourd'hui. Avec la bénédiction de tous les motoneigistes de sa région, merci, M. Harvey. » Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris de temps pour essayer les modèles Polaris. Puis là, on était chanceux puisque c'était comme un buffet à volonté. The new Axis chassis is all new. In fact, 93% new. The only thing that's not new on this sled is the nuts and the bolts and the skis and the spindles. Everything else is new. Well, there's 3 things that people really need to know about this sled. The first one is that it has rider balance control. We say that we position the rider on the sled's axis, and that is why the name Axis. So that means rider balance. It's not the same thing as rider forward because we have the rider at a balance point that allows them to either bite, make the front end bite, or make it light. Okay. So that makes it really good either in the turns or the bumps. The benefit to the consumer is that the sled handles better and it rides nicer. So that's really cool. In the new Axis chassis, we have Rush and Switchback. And then we have a couple different trim levels for each. So in Rush, we have Pro X and Pro S. And Switchback, we have Pro X, Pro S, and Adventure. So each one of those trim levels is designed for a particular type of customer's riding. It's a special paint scheme for the 60th anniversary, a little bit of a retro vibe to it. It has a unique new feature, first in the industry for a color gauge. So we have a color gauge with integrated GPS and Bluetooth capability. This is like completely new, something we've never saw. We saw a lot of people adding up a GPS to your sled or whatever, but this one is like in the machine already, factory. That's right. This is the first time that a GPS has been integrated right into the gauge from the beginning. The other thing that it does is it pairs with your cell phone. So if somebody's trying to reach you by phone or send you a text, you'll be able to see that on the screen. All this Bluetooth, I guess? All through Bluetooth, yes. The other thing that's nice with this type of a gauge technology is that for diagnostics, they can all be done in simple language, and you don't have to try to decipher what a code means or something if something goes wrong. We've seen something new coming out late last year with the new Polaris Voyager and Adventure. That's an amazing line also. Yes, the Voyager and Adventure have been really successful for us, especially in Eastern Canada, really good. And this year we've expanded that lineup. We've gone from having only a 144-inch track to now a 155. And the new 155 has articulated rails, so makes it easier to back up. And it also has some special, very high flotation skis that work great off-trail. Le 550 fan à carburateur bien régulier, là, le moins d'électronique possible. C'est vraiment destiné à quelqu'un qui a un chalet assez loin dans le bois, qui ne peut pas se permettre d'avoir un problème d'injection d'une pompe à gaz qui lâche. C'est vraiment... Puis je me disais, ça va polluer, ça sera pas performant. On est tellement habitué avec la dernière technologie. J'ai été agréablement surpris. Ça va très bien. Puis ce que j'aime, c'est bon, tu as le 144 pouces ou le 153 pouces aussi dans le modèle plus extrême. Puis dans le sentier, ça allait quand même très bien.
but then it also has excellent off-trail flotation. So these sleds are set up to do that well. They handle very well whether you're going by yourself or whether you're bringing a passenger and lots of gear. J'ai vraiment été surpris de la performance de ces motoneiges-là, autant en sentier qu'en léger hors-piste. C'est sûr que c'est pas de motoneige de montagne, il faut s'entendre, ça reste que c'est une motoneige hybride, mais agréablement surpris. J'ai vraiment aimé ce type de motoneige-là, surtout dans les conditions qu'on les a testées. Là, un gros plus pour moi, l'aventure et le voyageur de Polaris. Prices are very aggressive. It's a high-value machine. And it's really targeted for those users who want to use their snowmobile for something more than just going out and having a good day on the trails. They do everything well. Dans le fond, ces deux motoneiges-là, c'est vraiment parfait pour monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas nécessairement un gros budget à mettre dans le motoneige, mais qui veulent s'amuser et je vous le garantis, ça va très bien. And then if we move up like one big notch, we go to the Pro RMK, which is the main powder sled. Yes, the Pro RMK, the world's best mountain sled. Just a phenomenal machine, and yet it's very strong, very rigid, very easy to ride in highly technical terrain. Did you see like a lot more people going towards that segment at Polaris also? And because it's a segment that we didn't used to have that much in Quebec. Yes, the growth of the mountain segment has been huge, not just in the places where you would expect to see it, you know, like out here. People love the freedom of being able to get off trail and ride in the backcountry and have a sled that's just extremely capable. Yves, ça fait longtemps que tu es partenaire de l'émission Histoire de sentier, randonnée en motoneige. Parle-nous un peu de ces années-là. Comment ça a commencé? Bien, ça a commencé au tout début avec mon père, parce que là, je suis quand même pas si vieux que ça, là. Mais c'était un partenariat, je dirais, qui était le fun. Ça nous a toujours fait plaisir, tu sais, de faire découvrir les Hautes-Laurentides. On est fiers de notre région. Puis, je dirais, de communiquer là, avec des gens, des passionnés de motoneige. On aime ça, ça nous fait plaisir de faire découvrir ça. Puis le sport de la motoneige, c'est tellement l'excitation qu'il y a dans ce véhicule-là, avec les paysages, là, je dirais, sublimes de la région. C'est un peu ça qui nous dirait, je dirais, là, à s'associer là, avec Histoire de sentier au fil des ans. Puis c'était là-dedans d'avoir découvrir des bons amis, des relations extraordinaires, puis d'avoir du fun là, dans tout ce qu'on a fait avec Histoire de sentier. De partager cette passion-là avec plein de monde partout au Québec. Exactement, là, puis de faire découvrir notre région, puis grâce à Histoire de sentier, combien de gens qui viennent à Mont-Laurier, puis ils disent on découvre la région. Puis moi, bien, ça me fait toujours plaisir de le serrer à la main, puis de faire la promotion un peu de la région. Yves, merci beaucoup d'être là avec nous autres, puis d'être surtout un fidèle partenaire qui est d'année en année, tu reviens avec nous. Puis merci pour ton côté phoné, ton côté humain, vivant. Bien, je dirais plus, mettons, c'est moi qui dis merci à Histoire de sentier de me permettre un petit peu de temps en temps de prendre des vacances, autant là, avec la randonnée des pros puis toutes les excursions qu'on a faites. Fait que sans ça, t'es tout le temps au magasin et tu travailles, tandis que là, tu te permets une petite vacance. Fait que c'est un peu merci à Histoire de sentier, puis merci aux motoneigistes de venir découvrir là, la région, Mont-Laurier, puis l'entreprise. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Philippe. On garde ça à vue ensemble? On a eu la chance d'être invité à aller voir un peu ce qu'on pourrait appeler un nouveau sport ou un mélange de deux sports, qui est le hill drag sans les bosses comme on voit aux États-Unis. Donc, c'est vraiment une course d'accélération en montagne sur un sentier qui est damé. Et là, c'est vraiment pour montrer la puissance au maximum des motoneiges
et évidemment dans un endroit contrôlé et sécuritaire. Et au lieu de le faire sur le plat, comme la plupart des gens vont choisir un lac ou un grand champ, on commence à voir ça de plus en plus dans des montagnes de ski. Ça se passe toujours vers la fin de la saison de ski, évidemment. Celui où on a été, c'est à Moronite. Et ce qui est le fun, c'est que les montagnes de ski commencent à voir que eux, rendus à cette date-là, ça ne change plus rien pour eux qu'il y ait une piste qui est consacrée vraiment au sport de la pratique de la motoneige. Ça amène une autre ambiance et en même temps, ça amène une nouvelle clientèle. Ça va s'apparenter un peu à l'ambiance des snowboard jamboree, des compétitions de ski de descente ou même de slalom, puisqu'on a vraiment l'ambiance chalet et tout se passe sur la montagne en arrière. Tout le monde est en bas de la piste, les départs sont donnés. Vraiment la classique du drag, un à côté de l'autre. Quand le départ est donné, on monte en haut et après ça, on voit c'est qui était le plus vite en haut de la côte. J'ai trouvé ça le fun parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de différent. Puis c'est comme un mélange un peu de 2-3 sports que au Québec, on réussit à en faire et on réussit à profiter de ça. Si jamais vous avez la chance d'assister ou si vous savez qu'il y en a un dans votre région, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Et c'est un sport qui est différent, c'est un sport qui est nouveau et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'ambiance, la puissance même de la motoneige. Et ce qui est le fun, c'est que tout ça est fait dans un encadrement sécuritaire. Donc, profitez-en. Et si jamais vous faites partie des adrénalines junkies, justement, qui cherchent un peu à dépenser leur énergie, là, essayez de voir ça, là, le hill drag. Là. Il y en a une coupe au Québec et je peux vous dire que vous allez en avoir pour votre argent. C'est déjà tout pour Histoire de Sentier. J'espère que vous avez apprécié notre petite incursion, notre petite aventure en Montérégie du côté du sud-ouest de Montréal. C'était vraiment extraordinaire. Je tiens à remercier beaucoup Mario de chez Séguin Sport qui nous a prêté cette magnifique bolide aujourd'hui qu'on a roulé avec, on a ridé avec. Vraiment extraordinaire. Puis moi, là, j'ai rien qu'une chose à vous dire. C'est à la semaine prochaine pour une autre aventure, une autre excursion, une autre émission, des folies à Histoire de Sentier. Là-dessus, take care. Soyez prudents. Parce que je suis en Ontario, j'ai appris à parler anglais. Je suis bilingual. I'm speaking the both langues. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, Skidoo BRP et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock.